« 1939 en Malaisie. Des trappeurs ont creusé ce piège. Il faut trouver un autre tigre. Vous avez un sacré culot. Qui êtes-vous? Frank Buck. C'est moi qui ai préparé ce piège. Le tigre est à moi. Je m'appelle Ernst Heinrich et je dis qu'il est à moi. Je poursuis cet animal depuis 3 jours. Je n'ai pas l'intention de vous laisser le tuer. Je ne suis pas un tueur, monsieur Heinrich. Les bêtes, je les ramène vivantes. Sous le ciel brûlant d'Extrême-Orient, les chasseurs de fauves et d'éléphants passent leur vie en safari, chassent l'ennui en Bugatti. L'aventure était belle en Asie. Oh, 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 passent leur vie en safari, c'était le temps des colonies. Excusez-moi. Oui, monsieur Foster a été muté. Oui, je sais, c'est lui qui s'occupait de vous. Mais je le comprends très bien. Je sais ce que ça représente pour vous, mais je viens tout juste de rejoindre mon poste ici et je crois préférable de laisser monsieur Corman s'occuper de vous. Il a beaucoup plus d'expérience de ces choses. Mais je vous en prie, madame. Au revoir. Dites-moi, monsieur Corman, il fait toujours aussi chaud ici? Insupportablement. Ultra secret, un message de Tokyo. Notre agent Peters a été démasqué. Il a des documents qui révèlent un plan japonais d'invasion de la Malaisie et de Singapour. Peters s'est embarqué à bord d'un avion qui fait route vers Singapour et devrait s'y poser cet après-midi, faire suivre documents à Washington par la première valise en priorité. Le consul général a été prévenu. Je vais lui télégraphier. L'avion de Peters doit se poser à Wake pour faire le plein. Il ne sera sûrement pas ici avant demain. Parfait, voilà. J'irai moi-même recevoir Peters. Que tout le monde reste en état d'alerte. Je pense que je ne suis pas la seule à vouloir mettre la main sur lui et sur les documents. Bien sûr, mais... Mais quoi, monsieur Corman? Rien, je ferai le nécessaire. Monsieur Corman, nous sommes en 1939, monsieur Corman. Une femme peut faire un travail d'homme. Moi, en tout cas.
Amélia! Chérie, mon bateau doit appareiller dans une demi-heure. Mais si tu me le demandes, il se pourrait que je reste une ou deux nuits. Je le voudrais, mais 2 nuits avec toi, ce ne serait pas suffisant. Par contre, je dois partir après-demain. Je te retrouverai à San Francisco, d'accord? Après-demain? Sur le Paloma? C'est ça, oui. Fais bon voyage. Changez ma réservation. Je préfère voyager à bord du Paloma. En ce moment, le Führer fait pénétrer nos troupes en Bohème. Bientôt, la guerre arrivera jusqu'ici. L'axe Rome-Berlin allié au Japon aura une puissance fabuleuse. Bonjour, monsieur Beck. Comme d'habitude. Oui, mais plutôt un double. Tout de suite. Buck, mon ami, Ridley! que s'est-il passé? Oh, mon Dieu, vous avez l'air de vous être battu avec un tigre. Hein. C'est le cas, ou presque. Oui? Oh, j'en suis encore épuisé. Je me suis fait une douce violence pour venir savourer les spécialités de ce merveilleux hôtel avant de m'enfermer dans un paquebot. Le sultan est passé. Il vient de partir il y a 1 heure. Une affaire officielle, d'après lui. J'ai questionné son Altesse, mais jamais je n'ai pu obtenir le nom de la personne. A-t-il dit s'il devait repasser? Il se trouve que nous dînons tous les deux à 8 heures. Vous vous joindrez à nous, sans doute. Essayez donc de m'en empêcher. Quitte au double, Cheng, si toutefois le patron le permet. Oh, je pense qu'il m'est impossible de lutter contre vos différents vices. À ce propos, le bruit court à Singapour que vous vous seriez fait un nouvel ennemi dans la brousse. Vous parlez de Heinrich? Un individu mal embouché. Méfiez-vous de ce type. Ridley, j'aimerais que le monde entier m'aime, mais c'est trop difficile. Face! Oh, j'ai juste le temps d'enlever cette affreuse tenue et de prendre une bonne douche et je vous retrouve pour dîner, mon cher. Vous gagnez, monsieur Buck. Bien sûr, montez mes gains dans ma chambre. Tout de suite, monsieur Buck. J'ai été, ainsi que je vous l'ai dit, monsieur von Turgot, à Singapour, il n'y a rien qui ne puisse s'arranger. Cependant, cette affaire est d'une nature... Et elle risque bien d'être coûteuse. Et d'ailleurs, elle demandera un temps considérable. Vous dites des mots qui me vont tout droit au cœur. À partir de maintenant, tout va très vite pouvoir s'arranger. J'étais persuadé que nous saurions nous comprendre. Retrouvez-moi ici, disons, à 8h30. D'ici là, vous pourrez sans doute m'annoncer que tout est prêt. À votre disposition. Oh, et monsieur Bundy, cessez de geindre. Je serai capable de vous tuer quand vous... Waouh! C'est ce qu'on va faire? Tu vas voir, on va aller dans l'autre pièce et on va discuter. Hein? Entre nous, d'homme à homme, si je puis dire. Alors, non, 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 non.
C'est vous. Oh Vous. Franck, je vous ai fait marcher. C'est excessivement drôle, Votre Altesse. Cécile, viens ici. Ouais, il est mignon, hein? Cette fois, je crois être vengé pour l'affaire de Miss Ashton. Oh, Ashton. Oh, je vous en prie, Altesse, cette jeune femme m'a trouvé plus attirant, c'est tout. Ah, vraiment? Je suppose que le bébé crocodile que vous avez mis dans sa baignoire avec une carte à mon nom n'a rien à voir avec mon échec. Quelles sont les nouvelles du jour, Sultan? C'est une bonne question, très cher. On m'annonce que le rhinocéros blanc a été vu au nord de mon palais ce matin. Quoi? Vous l'avez vu? Ah non, mais des hommes de ma plantation l'ont vu, eux. Une hallucination collective, Ne sans dites doute. pas ça, Altesse. Je l'ai vu aussi et j'ai failli le capturer un jour en Birmanie. Failli. Altesse, y a-t-il jamais eu une chose que vous vouliez si intensément que vous en rêviez? Franchement, non, cher ami. Hmm? Bonsoir, Monsieur Pontiolo. Cette humidité est affreusement éprouvante, vous ne trouvez pas? Je la trouve moins éprouvante que vos gémissements, monsieur Bundy. Dites-moi, tout est-il arrangé? Tout est arrangé, monsieur. Et si je peux ajouter... Non, merci. Vous toucherez le solde de la prime à la livraison. Excusez-moi, puis-je ajouter que c'est un très grand honneur que de pouvoir être utile à un gentleman de votre classe. J'ai tenté, malheureusement sans réussir, de vous éviter de dire de telles idioties. À votre succès. Je me souviens avoir eu un dilemme semblable lorsque j'étais au Kenya avec les fusiliers marins de Sa Majesté. Où je partais avec mon régiment, où je poursuivais la fille du missionnaire en remontant la rivière. Ah, c'était une fille ravissante. Inutile de vous dire que j'ai choisi la religion. Eh bien, chers amis, je pense gagner sur les deux tableaux. J'aurai le rhinocéros et le bateau. Je partirai pour le joueur à l'aube demain. Je casse ma tirelire et je parie $100 que vous allez louper les deux. Paris tenu à $200. 200? Oui, hein? Et une caisse de Château Margaux 1928. 200 et 200 pour voir. Oh, le pari suivant devrait normalement avoir pour enjeu les faveurs de Mademoiselle Marlowe. Qui? Bof, non, vous la détesteriez, Franck, c'est un ours. Non, elle est super. Un ours? Mais enfin, qui? Eh bien. Qui est Mademoiselle Marlowe? Gloria Marlowe. Elle est le nouveau vice-consul envoyé en remplacement de Foster. Ça ne vous regarde pas, mais j'ai invité cette personne à déjeuner demain car elle veut discuter du genre et de nos gisements d'État. J'ai le sentiment que votre gouvernement craint de me voir signer avec n'importe qui. En Extrême-Orient, je sais bien que l'Amérique doit parfois se demander qui sont ses vrais amis. L'Amérique voudrait bien que Mademoiselle Marlowe se pose la question. Son Altesse va s'employer à la convaincre qu'il faudra de sa part, comment dirais-je, un effort intense de persuasion. Ce qui me plaît le plus dans cette affaire, c'est que cette fois au moins, vous ne serez pas là pour saboter mon coup. Vous parlez avec un certain humour de cette question, mais savez-vous que si vous et les autres sultans ne vendez pas votre étain aux Japonais, ils sont capables de débarquer et de se servir? Oui, c'est vrai. Oh, ce qui me mine, c'est d'attendre. Ça fait combien de temps maintenant? Allô? Je vous entends très mal. Pouvez-vous répéter? Où ça? Répétez, je... Très bien, je m'en occupe. L'avion a été pris dans un orage et se serait posé sur les Hauts-de-Kuala. Hong Kong a transmis leur SOS. Les Hauts-de-Kuala? Voilà les coordonnées. Où est-ce? Dans le nord, le relief est tourmenté, difficile d'y atterrir. Il faut que j'y aille. Vous? Oui, moi. Inutile d'essayer, les meilleurs guides refuseront de s'y aventurer et les indigènes nous sont très Monsieur hostiles. Corman, Arthur, si Hong Kong a entendu ce SOS, Tokyo aussi. Il faut que je retrouve Peters avant les Japonais. Qui est le meilleur guide? Je ne vois qu'un fou pour vous y conduire, c'est Frank Buck.
Buck, oui, j'en ai entendu parler. Il capture des animaux. Les femmes aussi. Personne n'est parfait. Où le trouve-t-on, selon toi? À son campement. Inutile, il n'a pas le téléphone. C'est à environ 1 heure d'ici. Vous prenez la route de Bukit Timah jusqu'au raccourci de Katong. Il a une piste qui conduit. C'est dans la jungle, je suppose. J'irai volontiers avec vous, mais ma malaria fait des siennes. Je vous gênerai plus qu'autre chose. C'est exact. Dites-moi bonne chance. C'est comme ça que les gens s'habillent à San Francisco. Demain, j'y pars et je serai débarrassé de toi. Ali, quitte ce déguisement, on va chasser le rhinocéros blanc. Encore? Je vous en prie, notre paquebot part demain. Oh, ne t'inquiète pas, nous l'aurons. Quelle beauté. C'est la tigresse que vous avez sauvée du chasseur? Oui. Un peu maigrichonne, non? Maigrichonne. Barnum et Bailey en seront fous. Leur commande précisait qu'ils voulaient un très beau mâle et je ne vois là qu'une maigre femelle. Peu importe, on leur fournira un mâle la prochaine fois. Le reste de notre envoi est complet. Et facture, la paperasserie. Oui. Que deviendrais-je sans toi, Ali? Ah, il a une meilleure mine. Continuons son régime de riz complet et de lait pendant 1 ou 2 semaines. Je le dirai à Lal. Est-ce qu'il y a du courrier? Il y a un télégramme du Bronx. Leur zoo voudrait un python, un léopard et 4 maquis. Et le zoo de Minneapolis voudrait un couple de salamandres. Oh, ils attendront un peu. Ah, il y a aussi un deuxième message de M. Fong. Il dit que vous ne lui avez pas payé le pari que vous avez perdu lors d'un match il y a 2 mois. À cause de l'arbitre, j'ai perdu d'un point. Je retirerai la somme de votre argent de poche. Mon argent de poche? Radin, c'est à peine si tu me donnes assez pour ma pâte dentifrice. Je suis vos instructions, maître. Ah, c'est de simagré. Veux-tu quitter ces oripeaux? Il nous faut capturer notre rhino blanc. Et sauter sur notre navire. Oui, oh, le navire, il faut tout le temps que tu me le rappelles. Si je ne le faisais pas. Ali, tu te verras si tu fais un jour, tu verras les filles. Cette fois, on va pas rater, je le sens. Oui, c'est toujours comme ça. Un petit sourire, oui. N'as-tu jamais vu manquer un bateau? Ah oui, notamment à Bornéo. Non, je voulais parler des cas importants. Oh, rappelez-vous quand nous partions chercher un léopard pour le zoo de Saint-Louis, et encore mieux à Bangkok, et cette fois tout près de Rangoon, quand on a vu... Attends, arrête! Hé! Vite! Vite, je t'en prie! La voiture coule! Vite! Ali, vite du temps! Oui, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Tenez bon, j'arrive! C'est raté!
voulez voir Frank Buck? Ça va, vous allez mieux? J'étais sur la piste là-bas et brusquement, qu'est-ce que je vois arriver? Un éléphant, un véritable éléphant. Mais comment peut-on vivre dans un endroit pareil? Vous voulez ma chemise? Non, ça va sécher. Je suis très pressée. Je voudrais... Pourquoi avez-vous dit que c'était une blague? Eh bien, parce que je voyais Frank Buck assez vieux et en outre assez... Oui, allez-y. Sentant la jungle et les odeurs de bêtes sauvages. Et... Ah, vous avez de la chance. Annuel. Miss Marlowe, je suis enchanté. Et c'est moi que vous veniez voir. Oui, Monsieur Corman au consulat dit que l'on peut compter sur vous en cas de nécessité. Vous voulez dire qu'un notable de Washington voudrait abattre quelques bêtes sauvages en passant par Singapour? J'ai bien peur que ce ne soit beaucoup plus sérieux sur le plan des intérêts nationaux. Désolé, la politique n'est pas mon affaire. Oh, eh bien, prenez-le comme vous voulez, Monsieur Buck. Investi de l'autorité... Oh, essayez de vous calmer un peu. Peut-on savoir de quoi vous parlez? Un avion qui transportait l'argent a dû poser 4 ans sur celui des deux clés de la Malaisie. Il faut absolument le sauver. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez contenter de dire comment atteindre... Léo de Koala. Non, c'est trop difficile. Monsieur Buck, je partirai que vous le vouliez ou non. Et ôtez votre main. Ali, je renonce au rhinocéros blanc pour l'instant. Je comprends. Tu nous comprends. Nous avons une mission pour l'oncle Sam. Votre tenue n'est pas adéquate. Elle le sera. Ali trouve quelque chose dans la malle. Oui, mais le bateau... On ne va pas le rater, mais nous allons du côté de Koala d'abord. Franck, les hauteurs de Koala, territoire Batou. Je n'irai pas par 4 chemins. Asseyez-vous. Comme je vous l'ai dit au téléphone, Tokyo requiert votre assistance pour cette affaire extrêmement délicate. Connaissez-vous les lieux? Les hauteurs de Kuala. Baron von Turgot, la situation politique en Extrême-Orient est des plus fragiles. Je suis persuadé que vous comprendrez qu'il serait terriblement embarrassant pour des représentants du Japon d'être pris au cours d'une opération clandestine en Malaisie. Vous cherchez donc une personne neutre, dans mon genre sans doute, pour organiser l'élimination de ce monsieur Peters. Et la destruction éventuelle des documents. Mais il est impératif d'accomplir cela rapidement avant l'intervention du consulat américain. Inutile d'ajouter, baron von Turgot, que Tokyo vous récompensera impérialement. Non, ne parlons pas de questions sordides, Banjiro-san. Je vous rendrai ce service en tant que geste de véritable amitié envers l'Empire du Soleil Levant. On n'a pas plus oublié que votre amitié.
Faucon à nid d'aigle. Faucon à nid d'aigle. Faucon à nid d'aigle. Faucon à nid d'aigle. Bien faire, mon ami. J'ai promis de vous donner de chasser un vrai gros gibier, n'est-ce pas? Eh bien, l'heure est venue. J'ai peut-être tort de demander un transfert. Pourquoi l'avez-vous fait? Pour ma carrière. À Paris, je n'étais qu'un petit fonctionnaire. Ici, je suis numéro 2. Je dois reconnaîce que vous êtes plus jolie que Foster. Écoutez, monsieur Buck, j'ai entendu parler de vous et de votre réputation. La publicité qu'on vous fait n'est pas très encourageante. Ce sont de mauvaises langues. Ce n'est pas possible, mais je sais lire entre les lignes. Ça risque de m'intéresser. Raconte-t-on. Vous êtes un aventurier? Oh. Un homme vivant d'une façon complètement égocentrique. Un homme dont le plaisir est de capturer des animaux sauvages pour les mettre dans des cages tristes et malpropres. C'est ça que vous lisez entre les lignes? Oui. Si vous jetez un coup d'œil sur la route de temps en temps, j'apprécierais. Parole de sagesse de la part de quelqu'un qui a jeté sa voiture au crocodile. Ah, c'est bien que vous m'avez... Qu'est-ce que vous représentez? Stop! Attention! Le pont a été emporté. Eh bien, nous allons devoir faire le reste à pied. Enfin, moi. Comment vous? C'est le pays des Batous. Les Batous, c'est le nom d'une tribu. Et ils sont méchants? Oui. Ils sont pas très gentils avec les étrangers, mademoiselle Marlowe. Mieux vaut rester avec Eddie. Pas question, monsieur Buck. L'agent secret qui est là et les documents sont sous ma responsabilité. Je dois traverser, si je veux le sauver. Entendu. Si vous acceptez de vous mouiller les pieds. Mes respects, Votre Altesse. Merci, John. Entrez, Altesse, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Distrayez-moi de votre charmant babil, cher ami. Ça me donnera une excuse pour laisser tomber ma comptabilité. Oh, j'ai bien peur de n'être pas en état de vous amuser, mon cher Ridley. Allons, allons. Le repas avec l'adorable Gloria Marlowe n'a pas été un succès? Un échec total. L'affreuse créature m'a posé un lapin à moi, le sultan du Johor. Je ne peux pas arriver à comprendre. Curieux, en effet. Si je ne savais pas que notre ami Buck est parti chasser son fameux rhinocéros, je penserais qu'il vous a eu et qu'en ce moment même, il se trouve en sa charmante compagnie. Voilà un coup de chance réellement inespéré. Les classes! Suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. C'est ce crâne qui vous effraie? Les gars!
Pardon? Un barangay, la sépulture d'un guerrier battu. Une terre sacrée. Venez, c'est malsain par ici. Si les batous nous surprennent... Ah, vous voilà, Monsieur Buck. Serions-nous par hasard à la recherche de la même proie? Monsieur Peters, je vous assure que cette fois, je m'arrangerai pour qu'elle me revienne. Il ne nous reste pas grand-chose à nous dire. N'est-ce pas, Monsieur Buck? Veillez à ce qu'il soit bien attaché. Ah, attendez. Écoutez. Ce sont les batous. Maintenant, ils savent que nous sommes dans le coin. Non, ce serait idiot. Si vous vous servez de cette arme, ils nous tomberont dessus comme un nuage de moustiques. Et dites-vous bien que votre tête, comme les nôtres, se retrouvera au bout d'une pique. Je n'ai pas du tout l'intention de vous tuer, Monsieur Buck. Je ne voudrais pas priver les batous du plaisir de vous torturer. Et quand ils arriveront, ils seront beaucoup trop occupés à vous torturer pour penser qu'il y a un autre blanc. Et je serai tout à fait libre pour me rendre au rendez-vous avec Monsieur Peters. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Et j'espère ne pas avoir été importun, étant donné... C'est fait. Avez-vous livré le sultan à l'endroit précis que j'avais indiqué? Parfait. Cela étant, Monsieur Bundy. Monsieur Bundy. Je suggère que vous quittiez Singapour temporairement. À vos ordres, monsieur. Ça, on peut dire que je vous suis très attaché. Il se rapproche. Bon, à qui est cette main? À moi. Et cette main-là? À qui croyez-vous? Ah bon, très bien. Alors là, il faut que je réfléchisse. Ah, vous savez ce que vous faites? Oh oui, je sais très bien. Les cordes, ça me connaît. J'ai travaillé toute ma vie avec. Et cette main, c'est à qui? C'est une demande en mariage. Nell! Je le sais maintenant. Jamais je n'irai à San Francisco. Jamais je ne me marierai. Jamais je n'aurai de bébé. Oh, allons, il faut que tu apprennes à apprécier des moments aussi rares. C'est le genre d'aventure dont on peut parler à ses enfants devant la cheminée. Ça y est. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Ali, tu vas appuyer ton poignet contre le mien. Oui, oui, comme ça. Ça devrait donner suffisamment de mou pour que Gloria puisse sortir le sien. Tu vas appuyer quand je dirai, Ali. Prêt? Oui. 1, 2, 3. C'est raté. Je retire ma promesse, tu ne raconteras pas ça à tes enfants. Qu'il y a un autre bout. Celui que je tiens? Oui, essayez. Pourquoi? Tirez ce bout à long. Oh, c'est ridicule, elle est complètement entortillée. Essayez. Voilà.
Par ici. Schnell. Continuez. Il faut arrêter ce nazi avant qu'il n'arrive à l'avion. Ali, tu restes avec elle. Allez vous cacher. Bagamat pumasok sa aming banal na lupain, ay aking pinatatawad sapagkat ikaw ang humuli. Talagang wala ba silang kasalanan? Kailangan sila'y mamatay sa masamang taong ito. Talagang masama. Teka muna! Hindi silang masama! Siyang masama! Qu'est-ce qu'il dit? Silang masama! Il dit que c'est Heinrich qui est le méchant dans cette histoire et nous sommes les gentils. Hanggang sa mamatay. Pahirapan sila. Hanggang sa mamatay. Est-ce que ça s'arrange? Pas trop mal, mais je crois qu'il va falloir jouer des prolongations.
silang masama! Siyang masama! Siyang sumira sa ating Diyos-Diyosan! Nakita ko... Ah, il y a un léger mieux. Je crois qu'on vient juste de marquer un penalty. Sumira sa ating Diyos-Diyosan! Sinira niya ang ating Diyos-Diyosan! Ikaw, pati yung mga kasamahan. Il dit que nous avons fait une faute en venant sur leur territoire sacré, mais il pardonne cette faute parce que nous avons capturé le profanateur. Ikaw, ang humuli sa masamang taong ito, dapat mamatay. J'espère que vous ne connaîtrez pas le sort que vous nous souhaitiez, mais je ne peux rien vous garantir. On se reverra, Buck. On se reverra. Merci. Oh, ne me remerciez pas, sans l'enfant. Vous devriez vous dépêcher d'aller à l'avion. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? Est-ce que vous me recevez? Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous m'écoutez, je tiens à vous apprendre une nouvelle. Je suis Frank Buck, et vous avez perdu, mon vieux. J'ignore quand ils pensent mettre en œuvre leur plan d'invasion, mais nous avons eu le temps de nous y préparer. Nous vous devons beaucoup, monsieur Buck. Merci, Peters. Mais vous me devez moins que je ne dois au sultan. Vous dansez. C'est vrai, il a gagné son pari sur le rhino blanc. Je suis même surpris que son Altesse ne soit pas déjà là pour rafler ses gains. Je n'ai toujours pas compris. Pourquoi vous capturez les bêtes? Oh, c'est strictement pour l'argent. Et l'émotion. Oui, l'émotion qu'on éprouve devant le regard émerveillé des enfants quand ils voient des animaux dans un cirque ou un zoo. Ce que je fais, je crois que c'est modestement un moyen de préserver les espèces. Franchement, j'avoue que je ne voyais pas ça comme ça. C'est normal. De ma non plus. Moi non plus. Il nous reste ce soir. Oh, chérie, je te cherchais toute la journée. J'ai de merveilleuses nouvelles. Nous avons des cabines adjacentes à bord du Paloma demain. Oh, excusez-moi, je suis Amélia Saint-Georges. Pardon, monsieur Buck. Oui. Un monsieur m'a donné ceci pour vous. Il vous attend dehors en face de l'hôtel. Merci, Harry. Excusez-moi, mesdames, je reviens tout de suite. Franck, tous les animaux sont embarqués sur le navire. Bon, attends-moi ici. Monsieur Buck. Qui êtes-vous? D'où tenez-vous cette bague? De votre excellent ami le sultan du Johor. Il court un grave danger, aussi d'une tristesse. Il a été victime d'un rapt. Et top. Où se trouve-t-il? Tu le sais? Eh bien, disons que je sais qui est l'homme qui a payé pour faire cette mauvaise action. Et si vous me payez, je serai très heureux de vous faire part de ce que je sais. Tu parleras d'abord, salaud! Donc... À suivre.